Cher papa, chère maman, bonjour. Il m'aurait fait sincèrement plaisir de prendre le temps de vous rencontrer en présence, de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, Dr Myriam Tahiri Hassani, psychologue qui a exercé pendant plus de 13 ans auprès des enfants, adolescents, parents, familles. C'est drôle parce que en créant cet outil, je me suis dit, tiens, l'opposition, ça doit te rappeler quelque chose, Myriam. Et oui, je dois t'avouer que la psychologue que je suis, c'est souvent opposée à la détresse. C'est souvent opposée au manque d'initiative pour s'en sortir. Lorsque je vois mes patients, j'ai le goût de leur dire « Allez, go, allez, un peu plus vite, t'es capable d'en sortir, vas-y !» Puis finalement, je réalisais qu'en fait, j'étais en opposition face à un rythme. Et alors, j'ai appris, grâce à mes patients, que s'entendre dire des vérités, être confronté à soi, être confronté au champ des possibles, peut être souffrant et déstabilisant, tout simplement en raison de la perte des repères. Grâce à mes patients, j'ai compris l'importance de décélérer pour accueillir. J'ai compris l'importance d'attendre pour faire réfléchir. Et donc depuis, j'ai saisi la vertu de la patience dans un processus de rétablissement. Puis tu sais quoi? Avant d'être psychologue, je suis l'enfant de ma mère Samia, de mon père Najib, que j'embrasse tous les deux très tendrement. Et eux aussi, je les ai fait un petit peu souffrir, je dois vous avouer. Car je me suis opposée à leurs normes, à certains héritages affectifs, aux perspectives qui sont culturellement ancrées. Et puis j'ai appris, au travers de mon opposition, qu'en réalité, quand un parent est en colère et qu'il réagit fortement, c'est très souvent parce qu'il a peur. Il a peur de voir son enfant souffrir. Il a peur de voir son enfant souffrir s'il se trompe ou s'il fait fausse route. Mais j'ai aussi appris autre chose. Tardivement, je dois vous avouer, qu'un parent était lui aussi, et a été lui aussi, un enfant, un adolescent, un jeune adulte, qui traîne ou qui a traîné depuis des années des blessures, parfois résolues ou pas. Et lorsque je m'oppose en tant qu'enfant, je peux être amenée à réactiver des blessures d'un parent. Le jour où j'ai compris ça, j'ai alors compris et saisi véritablement la vertu de l'indulgence pour préserver des liens. Avant d'être psychologue, je suis d'abord devenue maman, la maman de 2 enfants. Et puis, je dois te dire que la maman que je suis s'est longtemps opposée et continue encore à s'opposer au manque d'efforts et d'implication. Puis à quel type d'effort je fais allusion? Je dois t'admettre que j'ai toujours exigé de mes enfants de fournir un effort en particulier. À 3 niveaux. Respecter la valeur du savoir, fournir l'effort pour respecter la valeur du savoir-être et celle du savoir-faire. En d'autres termes, je n'hésite pas à leur demander de respecter la connaissance, de se forcer à avoir le meilleur caractère et d'être d'un abord facile. Je leur demande de saisir toutes les occasions pour se rendre utiles. Pourquoi utile? Tout simplement parce que lorsque la vie te mettra à très rude épreuve et qu'elle effritera le plaisir immédiat que tu peux ressentir à faire des activités qui habituellement te procurent du plaisir, c'est en te sentant utile que tu vas continuer à ressentir le plaisir de vivre, même lorsque ça devient plus difficile. Et en faisant cela, je fais sortir le beau chez mes enfants. Et un jour, mes enfants se réveillent un beau matin, puis finissent par me remercier d'avoir fait sortir le beau en eux. Durant mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de devenir enseignante et formatrice. Puis tu sais quoi? Je réalise que même en tant qu'enseignante et formatrice, je me suis et continue toujours à m'opposer. À quoi? À la présentation de contenu sans donner la possibilité à l'autre de s'exprimer et de prendre la parole. J'ai alors compris qu'en donnant la parole à l'autre, on humanise la différence au contact de l'autre. J'ai aussi appris
qu'en donnant la parole à l'autre, on promeut l'élévation de soi. J'ai alors saisi, grâce à l'autre, la vertu de l'humilité comme une condition pour réconcilier des divergences éventuelles. En tant qu'ami, je n'ai pas hésité à m'opposer à l'égoïsme, au manque de compassion et au manque de sensibilité quant à la réalité de l'autre. Et grâce à cette opposition, j'ai appris véritablement la vertu de la générosité et du don de soi. Papa, maman, toi qui m'écoutes, tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte cette psy? Mais pourquoi elle nous parle de ça? C'est tout simplement parce que j'ai envie de t'avertir à l'avance que les interventions que je vais te proposer au travers de cet outil vont, oui, mettre à rude épreuve ta patience et remettre en question ton efficacité interpersonnelle en relation avec tes enfants. Mais ne t'inquiète surtout pas. Tu sais pourquoi? Parce que les progrès que tu vas voir à long cours vont te connecter, tout comme je l'ai été, durant ma carrière, à des valeurs qui sont celles que je t'ai nommées tout à l'heure. Le sens de la patience, le sens de l'indulgence, le sens de la gratitude, le sens de l'humilité et du don de soi. Des valeurs qui, je te le souhaite, du fond de mon cœur, te permettront, tout comme elles me l'ont permise, de te réveiller un matin, de te voir dans un miroir et de te dire avec des yeux qui brillent, tu sais quoi, somme toute, j'aime qui je suis. Puis je te promets que c'est à ce moment-là précisément que tu vas pouvoir te libérer du poids et des chaînes du qu'en dira-t-on. Donc ce que je te propose, c'est prends la main que je te tends, accompagne-moi et je t'accompagne tout au long de ce parcours afin que tu puisses être plus outillé, mieux équipé pour gérer les comportements d'opposition de ton enfant tout en gardant le plaisir de jouer ton rôle de parent envers et contre tout. Donc, cher papa et chère maman, j'ai envie que tu oses essayer pour transformer tes coups d'essai auprès de tes enfants en coups de maître. Puis je vais être là avec toi. Je vais te guider pas à pas. Et c'est avec une profonde humilité et une sincère empathie que je vais le faire. Je m'engage vis-à-vis de toi de te proposer des interventions basées sur une réflexion clinique qui a duré des années. Puis je veux que tu saches que cette réflexion, elle vient pas de nulle part. Elle se base sur des théories, sur des travaux scientifiques qui, je l'espère, te permettra de sortir des impasses relationnelles que peuvent générer les comportements d'opposition de nos enfants. Par contre, en retour, je compte sur toi et je serai honorée et à l'affût de ton feedback constructif pour bonifier l'outil que je te propose. Et c'est là que je te donne la parole. N'hésite pas à la prendre, sens-toi à l'aise de partager avec moi tes commentaires.